Salut à tous et bienvenue sur Objectif Course. On va découvrir ensemble les catégories les plus abordables pour débuter le sport auto. On t'a toujours dit que le sport auto c'était cher, mais entre courir les 24 heures du Mans et les catégories que je vais te proposer, il y a un gap assez énorme. Alors on n'est pas sur du 20 € les 10 minutes du karting indoor d'à côté, mais on est quand même sur quelque chose qui peut être abordable. Alors dans cette vidéo, je vais te présenter principalement des formules qu'on appelle monotypes, c'est-à-dire que tout le monde a le même modèle de voiture, ce qui permet d'avoir plus de batailles, de courir en peloton, c'est vraiment beaucoup plus de fun. C'est beaucoup plus intéressant de se mesurer à monture égale. Il y a une certaine équité dans les catégories. Donc il existe deux façons de commencer le sport automobile. Il y a la location. Donc la location au week-end, ça va se faire avec une formule qui en général est une formule tout compris. Il te restera juste l'équipement et la licence ou les droits de piste à payer en plus de la location. Sinon, souvent, ça inclut les essais libres, les qualifications, les courses, l'essence, le service course, le changement des pneus, voire même le coaching et les repas dans certains teams ou dans certaines formules qui peuvent être proposées. Après, il y a la formule achat, donc là, tu vas t'acheter ton propre véhicule et tu vas courir avec, sachant que tu peux t'acheter un véhicule et le mettre en service course, donc tu le confies à un team qui peut gérer le transport ou pas selon ton choix et mettre à disposition un service course. Donc tu as un mécano qui va t'aider à faire les réglages, à faire les réparations s'il y a de la casse, à te faire la pression des pneus avant le départ en course, etc., etc. Bon, on va commencer avec la première catégorie que je vous ai sélectionnée, ça s'appelle la Roadster Pro Cup. C'est une catégorie qui est très connue aux États-Unis et en Angleterre. Donc c'est des Mazda MX-5, première du nom, donc les NA. Ça fait 115 chevaux pour 975 kg. C'est très sympa parce que c'est des voitures qui sont d'origine très bien équilibrées. C'est très fun à conduire, c'est assez léger. On est sur un format sprint, donc on n'est pas sur de l'endurance. On a 25 minutes de qualif plus 2 courses de 25 minutes. En termes de budget en achat, donc ça vous coûtera à peu près 10 000 € d'achat. Il faut compter 5 000 €, voire jusqu'à 8 000 € pour une MX-5 NA, et il faut acheter le kit qui est fourni par Roadster Pro Cup qui est à 5 000 €, qui comprend arceaux, jantes, amortisseurs, filtre à air, etc. Tout ce qu'il faut pour que tout le monde soit au même niveau pendant la course. En termes de conduite, on est sur, ça se rapproche le plus de la voiture que vous roulez tous les jours, on est sur une boîte en H. Sinon, pour l'inscription au championnat, donc là, en formule achat, on est à 420 € pour participer au championnat et 600 € d'engagement par course. Donc ça vous concerne si vous êtes en formule propriétaire. Si vous êtes plus intéressé pour le faire en location, on a une formule location qui est à 3 500 € le week-end complet, donc essai, qualif et course, etc., tout inclus. Ensuite, on a la 208 Racing Cup. Alors, c'est ni plus ni moins qu'une 208 vidée, arsautée et prête à concourir. Ça fait 140 chevaux pour 900 kg. Alors l'avantage avec la 208 Racing Cup, c'est qu'on peut concourir sur du format sprint et du format endurance. Ça permet avec la même voiture de se faire plus de temps de roulage à l'année, donc ça c'est intéressant. Donc le sprint, on est sur un format 2 qualifs de 20 minutes, plus 4 courses de 25 minutes. Et en format endurance, on est sur un relais avec 30 minutes de qualif et 4 heures de course. L'inscription au championnat est à 490 €, l'engagement par course est à 500 €. On trouve des 208 Racing Cup d'occasion, mais pour vous donner une valeur à titre informatif, en achat neuf, on est à 22 000 €. Et pour un week-end complet en sprint, on est à 3 000 €. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste une voiture proche de l'origine, hein, donc vous êtes sur une boîte en H, moteur de 140 chevaux Atmo, vous êtes en traction, donc c'est une façon de conduire qui est différente par rapport à la MX-5 ou par rapport à beaucoup de formules monotypes qui sont en propulsion. Mais c'est une bonne école, il y a beaucoup de concurrents. Ensuite, on a la Twin Cup, donc c'est vraiment, je crois, la formule la plus économique qui existe, et c'est pas pour autant que c'est la moins fun.
Donc on est sur les anciens modèles de Twingo, 1,6 litre 16S, ça fait 130 chevaux pour 700 kg. On a deux formats, un format sprint court avec 2 qualifs de 15 minutes et 4 courses de 20 minutes, et un format sprint long avec 20 minutes de qualif et 45 minutes de course. L'inscription au championnat est à 180 €. L'engagement par course est à 640 € et on a des formules de location à 2500 €. Si vous voulez en acheter une, on en trouve d'occasion à 6000 € déjà tout équipé. Sinon, vous pouvez trouver une Twingo et vous achetez le kit qui est à 4000 € pour l'équiper en mode Twin Cup. Ensuite, on a la Caterham Academy. Donc, on est toujours sur des voitures issues de modèles de série. Donc là, on part sur une Caterham. Ça fait 135 chevaux pour 530 kg. On est sur un format sprint avec 2 qualifs de 30 minutes et 2 courses de 30 minutes. En termes de prix, alors Caterham propose un format assez original puisque pour 43 500 € TTC, vous avez la voiture, l'engagement, tout inclus pour faire une saison complète en Caterham Academy. L'avantage, c'est qu'à la fin de la saison, vous repartez avec une Caterham qui est la vôtre et en plus qui est homologuée route. En termes de conduite, c'est assez intéressant puisqu'une Caterham, c'est très léger, ça fait 530 kg pour 135 chevaux. Ce qui est particulier, c'est qu'on est sur un différentiel ouvert, donc on perd de la motricité très facilement, donc il faut être très, très délicat sur la façon dont on place la voiture. J'ai essayé de me renseigner sur les tarifs de location, j'ai pas vraiment trouvé. Si on place le curseur par rapport aux autres catégories, je pense qu'on devrait être à peu près des 4000 € le week-end en location. Alors faut savoir que c'est une catégorie qui a vu passer pas mal de personnalités et de youtubeurs, notamment le Tone est passé par là avant de passer à la midget. On a aussi Erwan de The Glove Driver qui en ce moment fait la Caterham Academy. Et ça permet d'évoluer sur d'autres ligues puisque au sein de Caterham Compétition, on a des catégories supérieures qui permettent d'évoluer et de rester en Caterham. Ensuite, on va passer sur des catégories qui sont pas issus de modèles de série, donc c'est vraiment des véhicules qui sont fabriqués pour la course. La première catégorie qu'on va présenter, c'est la Fun Cup. Donc la Fun Cup, ça n'existe que en endurance, ça n'existe pas au format sprint à ma connaissance, alors peut-être de façon informelle, mais en tout cas le championnat Fun Cup, c'est le championnat d'endurance. C'est des endurances entre 8 à 12 heures. Et on est sur un véhicule vraiment sympa, donc châssis tubulaire, moteur en position centrale arrière, boîte séquentielle SADEV, donc des vraies boîtes de compétition, hein, c'est pas la boîte séquentielle que vous avez sur votre voiture de série. Ça fait 170 chevaux pour 780 kg. Et c'est vraiment sympa, il y a beaucoup de participants donc ça bataille bien, ça attire aussi beaucoup de personnalités, on a Arnaud de sa mère, Claudio Capéo, les youtubeurs Villebrequin qui ont l'occasion de courir dans cette catégorie et bien d'autres, donc c'est vraiment une formule qui attire du monde et qui porte bien son nom puisque c'est vraiment fun. Si vous êtes intéressé d'en acheter une, on en trouve à 15 000 € d'occasion. Si vous voulez faire une formule location, on est à 12 000 € le week-end. Alors là, vous allez me dire 12 000 €, jusqu'à maintenant je présentais des formules à 3 000 € le week-end, 3-4 000, comment ça se fait? Alors, c'est un format endurance et donc la voiture roule beaucoup plus longtemps et on peut engager jusqu'à 6 personnes. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que soit on constitue une équipe de 6 personnes, soit on intègre un team qui va s'occuper de trouver 6 personnes pour faire la course. Donc 12 000 divisé par 6, on retombe sur 2 000 € le week-end, ce qui est très correct en termes de tarifs. C'est aussi pour ça qu'au final, ça attire du monde. Après, si vous avez un budget plus confortable, vous pouvez vous partager à 4 pilotes. Ça vous fait plus de temps de roulage, ça vous fait aussi un peu plus cher. Ça, c'est à vous de voir. Ensuite, on a la catégorie Midget 1300. Donc la Midget 1300, ça a été fabriqué en France. C'est un châssis tubulaire avec un moteur de moto de XJR 1300 cm3. Le moteur est à l'avant, c'est en propulsion et on est sur un pont fixe, donc c'est-à-dire comme les kartings, les deux roues arrière tournent à la même vitesse tout le temps. Donc
ce qui est assez intéressant comme façon de piloter. Ça fait 145 chevaux pour 520 kg. C'est vraiment sympa. On est sur un format sprint avec 2 essais libres de 20 minutes, 2 qualifs de 10 minutes et 4 courses de 20 minutes. L'engagement est à 800 € par course. En achat, on en trouve entre 14 et 20 000 €, on va dire. Alors, il faut savoir que les midgets, il en sort plus d'usine, c'est fini, mais il y en a eu 150 de fabriqués, donc on en trouve régulièrement en annonce, ça se trouve. Si vous êtes intéressé pour faire le week-end en location, on est à 3 300 € le week-end, donc tout compris, essais, qualifs, courses, etc. Vous avez juste l'équipement et la licence à rajouter. Et le demi-volant est à 1800 €. Donc le demi-volant, c'est tout simplement, on prend une voiture pour deux. Vous allez faire 2 courses au lieu de 4, mais vous partagez la voiture pour un week-end. Donc ce qui permet pour une première expérience d'entrer assez facilement dans le sport automobile pour 1800 €. Ensuite, on a la Legend Car. Alors c'est très proche de la Midget 1300 puisque on est sur la même philosophie, châssis tubulaire, pont fixe. Le même moteur de XJR 1300. Alors il y a une version Evo avec un moteur de MT-09, mais voilà, c'est très proche de la Midget 1300. La différence, c'est que c'est une manufacture américaine, donc il faut penser régulièrement à resserrer les boulons. Mais à part ça, il y a aussi l'équilibrage de la voiture qui est différent. Donc c'est beaucoup plus joueur, on est beaucoup plus à batailler avec, mais c'est la façon de piloter. Il faut aimer être légèrement en travers un peu constamment avec les Legend Car Cup. On est sur un format de 2 qualifs de 20 minutes, 2 courses de 20 minutes et une course de 40 minutes. L'engagement est à 2130 € par course. Et on en trouve entre 10 000 et 30 000 €. Donc 10 000, vous avez vraiment les premières Legends qui ont été sorties, donc avec très peu d'instrumentation, un moteur de XJR 1300. Et à 30 000, vous en avez une flambant neuve, sortie d'usine, avec le moteur de la MT-09 et tout ce qu'il faut dessus. En formule location, on est à 6 078 € TTC pour un week-end complet. Et si vous voulez prendre le demi-volant, on est à 3 180 €. Donc, si on compare à la Midget 1300, qui sont vraiment similaires, on est sur un budget différent. Après, la Legend, ce qui est bien, c'est qu'il y a énormément de participants. Il y a des départs sur la grille, ils sont entre 40 et 50. Donc, ça bataille vraiment à tous les niveaux. En midget, ils sont un peu moins, on va dire qu'ils sont une quinzaine de compétiteurs. Donc, voilà. Puis, il y a aussi... Legend Car, en termes d'ambiance et d'organisation, ils ont vraiment fait les choses en grand et il y a un réceptif vraiment sympa et il y a de l'ambiance et ça fait la fête souvent. Donc c'est aussi très sympa pour ça. Ensuite, on va monter d'un cran, on va passer en midget 2 litres. Donc la midget 2 litres, c'est l'évolution de la midget 1300. Donc on a gardé la même philosophie, châssis tubulaire, pont fixe. Propulsion, moteur avant. La différence, c'est que le châssis n'est pas le même, hein. Le châssis est plus grand. On a un moteur Renault 2 litres 16S qui fait 230 chevaux, donc c'est un moteur qu'on retrouve beaucoup dans la compétition automobile. On a une boîte 6 SADEV séquentielle, donc très, très sympa. On peut mettre les palettes au volant aussi, donc voilà, on peut conduire avec les palettes au volant. En midget 1300, on peut le faire aussi d'ailleurs. On est sur du 230 chevaux pour 750 kg. Le format, on est en sprint avec 2 séances de qualification plus 4 courses de 20 minutes. Si vous voulez en acheter une, on en trouve entre 35 et 45 000 à peu près. On est dans ces tarifs-là. Si vous êtes intéressé pour faire le week-end en location, on a le week-end complet qui est à 8 000 € et le demi-volant qui est à 5 000 €. Donc c'est vraiment une catégorie phare puisque on a beaucoup d'engagés. Là, la dernière course, ils étaient 50 sur la grille de départ.
On a vraiment de tout. On a des professionnels, des gentleman drivers. Il y a Olivier Panis qui a le team VPS qui concourt avec 2 voitures dans le championnat. On a l'occasion de voir régulièrement des têtes connues comme Sébastien Loeb par exemple qui avait couru dans cette catégorie. Donc voilà, c'est très sympa, très concurrentiel, ça bataille vraiment dur et à tous les niveaux de la grille, donc c'est vraiment une top formule. En plus, ils sont dans le championnat FFSA avec les GT4, les GT2, etc. Donc c'est une ambiance voilà, qui est un cran au-dessus en termes de plateau, on va dire, en termes de plateau automobile. Et ensuite, je vais vous présenter une dernière catégorie. Donc là, on est plus sur un format proto, sur des barquettes. Donc c'est vraiment la formule ultime pour commencer les protos à mes yeux. Ça s'appelle la Fenio SP05 Evo. Donc Fenio a vraiment réussi à créer une formule très sympa, à un prix très, très correct. Donc on est sur des protos avec un moteur 1.6 turbo, donc c'est des moteurs de 308 GTI, boîte 6 SADEV séquentielle. On est sur du 270 chevaux pour 670 kg. Pour vous donner une idée de rapport poids-puissance, on a 2,5 kg par chevaux, donc ça commence à causer. On est sur du format sprint avec 2 qualifs de 20 minutes, 4 courses de 20 minutes. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a l'Endurance Cup by Fenio. J'ai plus les formats en tête, mais voilà, ce qui est bien avec votre Fenio, vous pouvez faire du sprint et de l'endurance. Donc ça, c'est vraiment cool. On en trouve au moins cher à 35 000 en annonce. Et Fenio propose un pack prêt à concourir avec une Fenio flambant neuve sortie d'usine à 63 000 € TTC. En location, j'ai pas les tarifs. Je pense qu'on est à peu près comme la midget de Elite, hein, on doit être sur du 8 000 € le week-end. Alors peut-être que je me trompe à 1 000 € près, on va dire. N'hésitez pas, si certains connaissent la formule, à noter en commentaire les tarifs si vous les avez. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez trouvé la catégorie qui vous conviendrait le plus pour commencer. C'est pas facile de débuter quand on connaît rien au sport automobile. C'était mon cas et j'y suis passé. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube et c'est pour ça que tous les contenus vont vraiment vous aider à rentrer dans le sport automobile, à évoluer dans le sport automobile, même si on part de zéro, même si on est juste un passionné. Il pourrait y avoir d'autres vidéos, par exemple, sur quel équipement il faut pour commencer la compétition. On pourrait aussi parler d'entraînement sur simulateur, des techniques assez basiques de pilotage ou des pièges à éviter lors des premières courses lorsqu'on a peu d'expérience. Donc voilà, c'est plusieurs idées que je vous donne. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire les sujets qui vous intéressent et j'essaierai de faire d'autres vidéos pour développer un peu plus. Merci, à bientôt.